Bonjour à nouveau. Je vous rappelle que le premier exercice est le plus important pour vous pour l'instant. Celui-ci va être un peu plus ludique. On va apprendre à gérer son air. Mais le premier exercice, c'est comment apprendre à prendre son air, à inspirer correctement pour ensuite gérer son air. Donc le premier exercice est plus important. Celui-ci est ludique. Il permet également, dans un second temps, d'apprendre à bien prendre son air. Vous comprendrez tout à l'heure. Donc, j'ai sorti l'artillerie. Donc, le but, c'est que vous alliez voir le premier exercice pour apprendre l'inspiration dite basse. Et tout à l'heure, j'oubliais, mais quand on est bébé ou quand vous avez votre chien, vous voyez que c'est son ventre qui bouge quand il respire. Et nous, avec le sport, on apprend à respirer par là. Et tout à l'heure, je vous disais, quand on pleure, mais c'est pareil quand on a peur, quand on est stressé. J'exagère, mais même si vous n'allez pas jusque-là, en général, le corps humain fait que vos clavicules vont remonter et ça, on ne veut pas. Pour bien chanter, il faut que ça parte presque de la foufoune, je dirais. En fait, vous serrez le trou de cul et vous gérez avec vos muscles pelviens. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est la réalité des choses. Donc, par exemple, là, si je vous sors une note et je sors de crève, vous n'allez pas me voir en train de hurler comme ça, vous n'allez pas sentir la gorge qui a plein de veines ici, par exemple. Oh, Samuel! D'accord, je suis un peu enrhumée, donc le cause, il n'était pas bon, mais voilà. Cause Samuel Voilà. Et on reviendra à ça plus tard. Et vous voyez, on a une luette. Et donc, si vous la baissez, Cause Samuel c'est pas bon. Vous voyez, la luette est complètement relevée. C'est ce qu'on appelle, vous avez le palais, et plus loin, vous avez le voile du palais mou. Quand on baille, et quand on baille, ben on relève ce voile du palais mou. Sauf qu'en chant, il faut apprendre à le lever quand on inspire, et à le garder levé pendant que vous chantez. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, votre son redevient plat. Mais ça, ce sera l'objet des autres cours que je ferai plus tard, parce que là, on va se concentrer sur la respiration. Donner des tutoriels sur la voix sans donner de tuto sur la respiration, ce serait criminel de ma part pour votre voix. D'accord? Parce que forcément, on se pose plein de questions, etc. Donc, je préfère pour l'instant que vous le fassiez dans le silence et qu'au niveau de la respiration. Ensuite, nous aborderons les résonateurs nasopharyngés, de tête, de poitrine, mixtes, nasopharyngés et de poitrine. Tout ça, on le verra après, d'accord? Pardonnez-moi. Donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure sur l'autre vidéo, c'est comme le ballon. Si vous ne gérez pas votre air, vous prenez le ballon, il va faire... Si vous tirez, ça va faire... Et ça va rester plus longtemps. Ben pour la voix, c'est la même chose. Si je vous fais... J'ai plus de souffle, déjà. C'est pas cool. Donc... D'accord? Et je suis encore enrhumée, donc j'ai la voix un peu qui a des blancs. Donc,
J'en viens à l'exercice de la bougie qui va vous permettre de sentir que vous écartez les côtes flottantes. Alors peut-être pas la première fois. En général, la première fois, on prend mal son inspiration. Et la deuxième fois, on la reprend bien, naturellement d'ailleurs. C'est ce qui fait de cet exercice qu'il est excellent. Mais n'oubliez pas le premier. Excusez-moi, je suis encore très enrouée. Donc, vous prenez une bougie. Donc, je vais me mettre un peu plus loin pour que vous voyez. Donc, le but, c'est pas de la mettre trop haut ni trop bas, de la mettre environ à 20 cm. Vous allumez. Alors, comme je fais de l'asthme, je vais peut-être avoir des ratés. Le but est de coucher la flamme sans l'éteindre pour autant. Et entre-temps, on ne fait pas et je recommence. Non, non, vous couchez la flamme, vous prenez une inspiration. C'est la deuxième fois que vous vous rendrez compte que vous prendrez bien votre air. C'est magique. Et vous sentirez normalement dans le bas du dos, juste au-dessus des lombaires, vos muscles qui travaillent. Donc, je vous le montre. Mais comme je fais de l'asthme et que j'étais malade, je risque d'avoir du mal. Voyez le voile du palais mou, je prépare déjà, comme si j'allais chanter. Pourtant, je ne vais pas chanter. Il faut prendre ça comme habitude. Bon, j'ai de la cire sur les doigts. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, mes amis? Donc, il faut le faire 10 fois normalement. Là, je me suis arrêtée avant parce que je ne suis pas maso. Aouh! La fille, elle fait « Aouh », ça lui a déjà brûlé les doigts juste avant, mais c'est pas grave. Faut que la blonde s'exprime. Voilà. Pour le deuxième exercice d'inspiration qui combine donc la prise d'air et le contrôle de l'air. Et vous allez sentir, normalement, vous faites un basculement naturellement du bassin. C'est-à-dire que vous allez mettre le bassin en avant en pliant les jambes légèrement. Le temps que vous soufflez, et le temps que vous soufflez quand vous arrivez à la fin, vous allez de nouveau être cambré. Et le but, c'est de faire pression sur vos côtes, parce que évidemment vos côtes vont s'écarter quand vous prendrez l'inspiration. Et lorsque vous allez expirer, leur but aux côtes flottantes, c'est de rentrer. Hein? Vous avez des côtes jusqu'au sternum, elles sont rattachées. En bas, vous avez des côtes flottantes. Et votre but à vous, c'est de garder ces côtes le plus à l'extérieur possible contre leur nature. J'espère que vous m'avez comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce qui est des exercices vocaux, je le ferai bien plus tard parce que je suis en train de recouvrer ma voix vraiment petit à petit. Voilà, je fais de l'asthme, j'ai une bronchite asthmatiforme qui a été très très grave et je me remets à peine en fait. Voilà, j'espère que ces deux exercices, déjà travaillez là-dessus pendant un bon bout de temps. Et attendez-moi, dans 2 semaines, je vous referai une vidéo, mais cette fois-ci, sur les résonances, sur comment placer sa voix, etc. Mais déjà, rien qu'avec le souffle, ça devrait le faire. Bisous. Vous voyez, j'ai la voix cassée.